en proie à une revendication indépendantiste pilotée par le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Aujourd'hui, le constat est clair. Nous sommes dans une situation de mi-paix, mi-guerre. Cela signifie sans doute, n'est-ce pas, comme l'a dit Jean-Claude Marie, que le MFDC a sans doute perdu la guerre, mais que le Sénégal n'a pas encore gagné la paix. Donc, il l'a dit dans son livre intitulé « Conflit de Casamance, ce que disent les armées ». Le conflit armé commence en 1982. Des hommes et des femmes de Casamance organisent une marche le 26 décembre 1982 à Ziguinchor avec pour objectif de descendre le drapeau du Sénégal qui trônait à la gouvernance de Ziguinchor pour le remplacer par le drapeau blanc, qui était pour eux signe, n'est-ce pas, de l'aspiration de leur indépendance, comme l'a aussi rappelé M. Marie. Alors la question que je me suis posée après tout ce qui s'est passé, c'est que pourquoi les indépendantistes en 82 qui n'étaient armés, qui n'étaient munis que d'armes blanches, d'armes très rudimentaires, ont réussi ensuite à s'équiper d'armes très sophistiquées et à tenir tête pendant 3 décennies à une armée considérée comme l'une des mieux entraînées de l'Afrique. Ça, c'est une question que je me suis posée. Alors, ma profonde conviction, ici d'abord, à préciser, c'est que même s'il ne faut pas exclure l'option militaire pour la résolution du conflit, mais elle n'est pas l'unique voie. Ça aussi, il faut que les gens l'acceptent. D'ailleurs, je pense que les différents pouvoirs qui se sont succédés au Sénégal l'ont bien compris, parce qu'il y a eu d'autres négociations avec l'aide politique du MFDC. Cela dit, pourquoi ces dialogues entre le MFDC et l'État du Sénégal n'ont pas permis de mettre fin à ce conflit qui a tant endeuillé le Sénégal et la Casamance en particulier? Répondre à cette question ne sera évidemment pas aisé, mais après 3 décennies de conflit, j'estime qu'on peut rassembler suffisamment d'éléments objectifs pour tenter d'y répondre. C'est ce que nous avons tenté de faire en tant que spécialistes de l'éducation. Nous nous sommes basés sur une théorie de l'éducation et de la formation pour essayer d'analyser, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles ce conflit n'a pas encore trouvé d'issue favorable. Alors, je me suis appuyé sur ce qu'on appelle le triangle de la formation, certains même pour l'appeler le triangle pédagogique, pour apporter des éclairages sur la compréhension de cette affaire. Donc, la notion de triangle pédagogique que j'ai emprunté chez Michel Fabre repose sur 3 logiques, comme un triangle. Il y a d'abord la logique didactique. Donc, sous cet angle, ici, on met en avant le contenu, la méthode. C'est comme un enseignant qui met en avant la transmission, donc c'est lui qui se met en vedette. Ensuite, il y a la logique psychologique. Ici, ce qui est super important, c'est le développement professionnel de l'apprenant. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la logique sociale. Là, on met plutôt l'accent sur la formation professionnelle. Le savoir-faire, qu'est-ce que l'apprenant doit apprendre au sortir, n'est-ce pas, de son cursus de formation. Alors, dans ce binôme, dans cette logique, j'allais dire, on travaille sur 2 binômes. Dans la logique est considérée, un binôme est considéré comme dominant, l'autre est dominé, et la troisième est marginalisée. Et vous comprendrez pourquoi. Alors, en adaptant cette théorie au processus de paix en Casamance, nous avons mis donc 3 niveaux de compréhension. D'abord, l'État du Sénégal. Il s'est dit ouvert à la négociation, mais intransigeant sur l'intégrité du territoire national. Il y a aussi le MFDC qui s'est dit aussi ouvert à la négociation, mais qui ne renonce pas à l'idée de l'indépendance. Et les populations maintenant. Pour moi, il est aventureux de dire qu'elles sont favorables ou non à l'indépendance. Pour moi, c'est là où se trouve le problème. Aujourd'hui, on ne sait pas si les Casamançais, dans leur grande majorité, sont favorables ou non à l'idée d'indépendance. C'est là où se trouve le problème, à mon avis. Les manifestations de rue, il y en a beaucoup, mais elles ne suffisent pas. Elles ne sont pas des indicateurs assez objectifs pour dire que les Casamançais sont favorables ou non à l'indépendance.
depuis le déclenchement de la crise, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est le binôme État-MFDC qui conduit le processus de négociation. Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, les deux précédents présidents, avaient toujours pensé qu'un accord avec le mouvement irrédentiste permettrait de mettre fin à ce conflit. C'est dans cette optique qu'ils avaient toujours privilégié et exigé l'unification du MFDC avant toute négociation, se disant sans doute qu'un mouvement éclaté ne serait pas, négocier avec un mouvement éclaté ne serait pas efficace. L'autre stratégie des régimes de Diouf et de Wade était de diviser le mouvement. On a retrouvé un passage de Jean-Claude Marie qui confirme, je le cite, Abdoulatif Aïdara, était un proche du défunt ministre Landing Sané, avait mis à profit le prestige d'intellectuels et la faible politisation des chefs maquisards pour les convaincre du manque de fondement de la revendication indépendantiste, achevant ainsi de saper leur confiance dans l'ère civile, généreusement octroyée par l'État, et les avantages en nature ou en espèces font le reste. Sous forme de financement, poursuit-il, de projets de développement dont bénéficient les maquisards restés à Dakaï avec Kabougé Dakar, sous forme de prise en charge pour certains responsables repliés à Ziguinchor, pour chacun une subvention de 150 000 francs CFA par mois, une mobilette, un téléviseur, un réfrigérateur. Donc ça, c'était une façon de distribuer une partie. Après les socialistes, place aux libéraux. On l'a dit, Alain l'avait dit, Abdoulaye Wade avait promis de régler la crise en 100 jours. N'ayant pas réussi à le faire, lui aussi a continué, n'est-ce pas, à vouloir diviser le mouvement. Abdoulaye Wade expliquait, l'ancien proviseur du lycée d'Iabo, je pense que tout le monde doit le connaître, Noah Cissé, qui avait dit dans un article du Monde en 2012, Abdoulaye Wade croyait qu'il pouvait acheter la paix à coups de valises d'argent sans se pencher sur le fond du problème. Il a ajouté, tout ce qu'il a fait, c'est enrichir de pseudo-intermédiaires et diviser un mouvement indépendantiste devenir moins contrôlable. Ça aussi, ça confirme. Et même l'organisateur de cette assemblée, Amadou Sylla, en 2012, avait tenu ici une conférence de presse pour fustiger un tout petit peu la démarche du président Abdoulaye Wade, qui commençait, qui allait s'étonner, n'est-ce pas, de financer le MFDC. Il disait, nous avons des factures, des documents de transfert d'argent qui prouvent que le gouvernement du président Wade finance effectivement la rébellion en Casamance. Nous attendions de réunir d'autres preuves, mais les sorties d'Abdoulatif Coulibaly, qui avait révélé l'affaire, de Mamadou Touma Sané, de Abdou Elinkine, ajoutés aux documents que nous détenons, suffisent à porter plainte. Donc, vous en conviendrez avec moi que toutes ces stratégies militaires ou de division n'ont pas, hélas, permis de sortir la Casamance de la crise. Alors, pour nous, cette situation s'explique en partie par le fait que pendant 3 décennies, le binôme MFDC, État du Sénégal, a marginalisé les populations, alors que ce sont elles qui détiennent la clé du conflit. En clair, seuls les Casamancés, ou le Casamancé, j'allais dire très précisément, pour assurer soit la victoire à l'État du Sénégal ou au mouvement irrédentiste. C'est ma conviction. C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il est temps de penser la recomposition du binôme qui doit piloter le processus de paix en Casamance. En formant un binôme avec les populations, l'État réussira, sans doute, et c'est ma conviction aussi, à isoler le MFDC. Les Casamancés s'organiseront pour empêcher les rebelles de s'attaquer aux innocents. L'armée pourra tranquillement mener des opérations de sécurisation, car les rebelles, et Alain, je pense l'a souligné ici, ne bénéficieront d'aucune protection de la part des populations. Ça, c'est normal. On voit aujourd'hui, n'est-ce pas, des attaques, et quelques minutes après, le rebelle, il disparaît, on ne sait plus où il est allé. Ça, c'est une question qu'on se pose, n'est-ce pas? C'est dire que, et puis ce qui est aussi important, plus de 30 ans après, le MFDC continue toujours à recruter. Il a dit tout à l'heure, des jeunes de 20 ans, 23 ans, ça veut dire que l'idée d'indépendance, à mon avis, est toujours là. Donc, isolé et diabolisé, le MFDC sera obligé de faire des concessions. Donc,
pour moi, il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. L'unification des factions du mouvement irrédentisme, même si elle est importante, ne nous semble pas être une panacée pour traiter le mal qui ronge la Casamance depuis 1982. En revanche, ça aussi c'est important, si les rebelles réussissent à former un binôme avec les populations, l'armée sénégalaise, quelle que soit sa puissance de feu, ne réussira pas à effacer l'idée d'indépendance dans l'esprit du Casamance. Les généraux, ils le savent très bien, la guerre ne se gagne pas sur ce terrain, mais dans les esprits. Ça, c'est important. Donc, depuis son accession à la magistrature suprême, Macky Sall, nous semble-t-il, est en train de poser un regard nouveau, c'est ce que j'ai appelé d'ailleurs le triangle de la paix. Bon, c'est comme ça que j'avais intitulé. On se souvient qu'il avait offert un bus de 23 millions au Casa Sport, l'équipe fanion de la région. Et on a parlé du pôle de développement de la Casamance. Lors de sa récente tournée dite économique, il a posé des actes qui sont importants, ça il faut le dire, hein, l'inauguration de la route du Sud, Ariel l'a dit tout à l'heure, la boucle du Pilier, la pose de la première pierre de la construction du pont de Massasson. Ce sont des actes qui sont forts, mais avouons aussi qu'on est très très loin du compte. Ça aussi il faut le souligner. Hein. Voilà, la Casamance est encore dans le bouclier, la pauvreté, n'est-ce pas, elle est phénoménale en Casamance. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que Macky Sall doit continuer cette opération de charme auprès des Casamancés, car le MFDC aussi ne se laissera pas dominer sur ce terrain, ça on le sait. On se rappelle d'ailleurs, il y a quelques années, que Salif Sadio avait émis, n'est-ce pas, l'idée de financer, n'est-ce pas, la réparation du scanner de l'hôpital de Ziguinchor. Mais ce n'est pas un acte gratuit. Voilà, ce n'est pas un acte gratuit. Donc pour le retour, nous ferons un peu vite, pour le retour de la paix en Casamance, nous estimons que les Sénégalais doivent tout faire aussi pour renouer le fil du dialogue avec Droumassane. Ça aussi, c'est une conviction personnelle. Parce que quelqu'un l'a dit ici, la légitimité historique, il faut essayer quand même de discuter avec lui. C'est toujours important. Même s'il n'a pas une emprise totale, n'est-ce pas, sur les combattants. Mais discuter avec lui donnera quand même une impulsion aux négociations. Et peut-être même parce qu'il est l'un des plus irréductibles, n'est-ce pas, rebelles. Donc, négocier, essayer quand même de l'avoir autour du table serait voilà, donc ça serait... Donc l'idée tourne autour de ça, essayer de gagner la confiance des Casamancés. Donc cela veut dire en filigrane, n'est-ce pas, qu'il faut essayer quand même d'investir, de beaucoup investir en Casamance. L'option économique, sortir de la Casamance, de la situation économique difficile dans laquelle elle est plongée depuis une trentaine d'années, serait, à mon avis, n'est-ce pas, la voie idéale pour résoudre ce problème qui dure maintenant plus de 30 ans. Voilà, je vous remercie, c'était